dernier épisode pour la fabrication de cette guitare. Vous connaissez le menu, on assemble, on règle, j'essaye désespérément de plaquer 3 accords, et on passe à l'autocritique. On va commencer par installer le manche, et pour ça, il faut qu'on retrouve notre point central. Pour ça, on utilise le gabarit magique, qui au bout est à l'emplacement du sillet, qui a une ligne continue qui va nous permettre de centrer, et qui a même l'emplacement du chevalet gravé. Pour les P90, ce que je fais, c'est que je mets de la mousse en dessous. Et on commence par passer le câble. Et là, on met de la mousse. Et on peut installer. Il doit rentrer pile poil. Parfait. Et on glisse. Peut-être même mettre les vis d'avance.
Bien sûr, on les réglera en hauteur après avoir réglé l'action. Là, c'est un premier montage. On peut positionner le chevalet et vérifier que notre petite cale va bien y aller. Nickel. Et j'ai oublié la terre pour le chevalet. Donc il faut redémonter celui-là.
Et merde, 2,50 kg. On n'est pas en dessous des 2 kg. Ça, c'est les 50 grammes de finition. Bon. Pour régler l'action, il y a deux possibilités. Soit on diminue la hauteur du sillet en agissant par en dessous, soit on recreuse un petit peu les gorges. Là, on va utiliser la deuxième technique. Et donc, il faut les limes avec évidemment les bonnes épaisseurs. Ça prend pas beaucoup de temps, mais cette partie-là est faite. La seconde partie va maintenant consister à lever ou baisser, et dans ce cas-là, ça va être baisser chacun des barillets du sillet pour obtenir à nouveau une parallèle entre ce qu'on a fait au bout et ce qu'il y a ici en fait. Pour l'instant, on n'a pas une parallèle puisqu'on a baissé le bout, donc ça va selon un certain angle, et vous voyez qu'ici, il y a de la marge. On le voit au niveau du barillet. Enfin, il reste à régler l'action. C'est-à-dire qu'on doit bien sûr avoir la même note, accord à vide et touche 12. Et on va agir sur ces petites vis-là pour rallonger ou raccourcir en fait la distance entre le sillet et la corde. L'exemple là, c'est à vide, on a un mi. Et là, on a un mi aussi. Là, il faut
Comme on est un peu trop aigu à la 12e, il faut qu'on rallonge. Donc on déplace un petit peu dans ce sens-là, en serrant la vis, qui est ici. Évidemment, à chaque fois qu'on va bouger cette distance, il faut raccorder la corde, et réessayer, etc. C'est un processus assez long, mais qui est nécessaire pour avoir une justesse de la guitare. Oh putain, ça décoiffe. La vache! Bon, finalement, le seul truc qui va pas avec cette guitare, j'adore ce bleu, et ils vont pas ensemble. Alors, je pense que je referai un corps. C'est l'intérêt d'avoir le manche vissé, c'est qu'évidemment, on peut tout récupérer, les P90 magnifiques, l'accastillage et ce manche ultra léger, je vous rappelle, sans le moindre truss-rod et qui ne bouge pas. Et on refera un corps un de ces jours. Voilà. Alors, dans les points négatifs, clairement, j'ai pas réussi à faire la finition que j'avais envisagée. Il me reste à essayer de comprendre. Je voulais vraiment avoir cette idée d'un motif et recouvert, et quand on mettait sa main dessus, on revoyait réapparaître le motif. Bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Je réessayerai, bien sûr. Le point positif, c'est que ça m'a permis d'essayer cette peinture La Plata Blue de chez Dodge des années 40. C'est sûrement la couleur de la voiture de Philippe Marlowe, le détective privé de Los Angeles des romans de Chandler. Autre aspect positif dans ce raté, il faut bien reconnaître, c'est que même si le corps est finition polish, l'œil est attiré vers ce magnifique if de Paysac, merci Jean-Michel Boisserie, qui est cette touche que je trouve très très belle. J'aime beaucoup aussi la petite idée des dots sur le côté, fait en incrustant des plaquages. Vous savez que cette chaîne est faite pour ça, hein. Si cette idée vous plaît, vous l'essayez, vous vous l'appropriez, vous l'améliorez, et moi je serais très content si vous faites ça. Je vais continuer de mon côté à essayer de trouver des idées d'amélioration de ce type-là. Alors, les P90. Jusqu'à présent, j'achetais pas français au niveau des micros. J'achetais pas français parce que tout au début, en lisant des trucs sur internet, j'avais passé une commande chez Krell. 300 boules pour une paire de single coil. Et j'avais vu arriver vaguement emballé dans une enveloppe de récupération type papier bulle, 2 micros sales, et en plus qui avait les trous, vous savez, pour les suspendre,
sur 4 micros, il y avait quand même 3 trous qui étaient foirés, que j'ai été obligé de bricoler, bidouiller pour monter les micros. J'avais eu le malheur de me plaindre sur la page Facebook que je fréquentais à l'époque, vous savez, celle qui a amateur dans son nom. Et là, ça avait été un mur d'insultes de la guilde des artisans. C'était bien d'un amateur de s'intéresser plus à l'emballage qu'au produit lui-même, etc., etc., etc. Bon. En gros, l'idée, c'est, je vous résume le message, pauvre con de consommateur, tu as fait venir un plombier, depuis, tu vis avec une serpillière en bas de ton évier, mais tu n'as pas le droit de te plaindre, c'est un artisan français. Bah oui, mais ce qui a permis de survivre à la révolution industrielle, à l'artisanat, c'est l'excellence, c'est pas ces merdes. Alors, je ne juge pas de la musicalité de ces micros, je laisse d'autres en juger. Revenons à ces micros, ces P90 de CK Guitar. Bah, Jean-Michel Boisserie, à nouveau, m'avait dit « Tiens, tu devrais essayer ça, c'est vraiment très très bien. » Donc bah, j'ai commandé ce couple de P90 à Anthony, et bah, faut reconnaître une chose, c'est que jusqu'à présent, pour moi, P90, ça voulait dire les Wolfstone et mineurs, qui sont des P90 velus. À côté des CK, les Wolfstone Min et mineurs, ben, c'est un peu des vieilles chaussettes collées sur un mur, quoi. Je ne sais pas ce que met CK Guitar dans ces P90, mais ils ont une patate redoutable. Alors, vous me connaissez, je suis plutôt du genre à essayer de comprendre. Donc, avec la pointe d'un scalpel, j'ai fait un petit prélèvement, j'ai mis ça dans un tube à essai, et j'ai envoyé ça dans un laboratoire d'analyse biomoléculaire. Je suis d'accord avec vous, ce que je vais faire est un manque de moralité et d'éthique, puisque je vais révéler des secrets de fabrication d'une marque, et c'est un scandale. Et donc l'analyse qui est revenue, elle dit entre autres qu'ils ont trouvé 7% de caféine, 5% de testostérone plus, et des traces de Red Bull. Voilà, vous savez pourquoi, ces P90 déménagent grave. Alors, j'ai commandé pour la prochaine fabrication, que vous verrez sur cette chaîne, j'ai commandé à Anthony des humbuckers. On verra ce que ça donne. On va se retrouver bien sûr la semaine prochaine pour quelque chose de nouveau. En attendant, un pote vous a parlé de cette chaîne, ou vous êtes tombé dessus par hasard. Vous n'êtes pas passionné par la vie éternelle, vous habitez loin d'une église, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton « Abonnez-vous ».